connaissent pas encore ce qu'est le cerf-volant, c'est quoi? Le Cerf-Volant, en fait, c'est un organisme communautaire famille qui existe maintenant depuis 1997 et qui offre des services principalement aux familles de la région de Portneuf qui ont des jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans. La mission de l'organisme, en fait, c'est de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf par la valorisation, le soutien et l'enrichissement de l'expérience parentale tout en les accompagnant dans le développement de leurs enfants. Vous avez parlé de valorisation. Les familles viennent ici et ils font quoi exactement? Il y a différents volets de services qui sont offerts à l'organisme. Donc, on a entre autres là, Coup de pouce maman, qui est une aide bénévole au domicile des parents qui ont des nouveaux bébés âgés de 0 à 5 mois du bébé. Donc, les parents peuvent recevoir du soutien soit directement auprès du bébé, auprès des parents, ou également là, pour s'occuper des enfants plus vieux à la maison. On a également un volet de droit d'accès, donc de visites supervisées et d'échanges de garde. Les visites supervisées sont offertes aux familles, en fait, qui doivent rencontrer leur enfant sous la supervision d'une tierce personne. Et également, on a des échanges de garde qui permettent aux parents de venir faire l'échange de leur enfant, de garde de leur enfant sans se rencontrer. Souvent, c'est suite là, à une séparation difficile, conflictuelle, suite à un interdit de contact ou pour des contextes de violence conjugale. Donc, tout se passe ici, là, dans nos locaux, les samedis. Et quels sont les plus grands défis qu'une jeune famille peut entrevoir en cours de route? Nous, dans la région, ce qu'on remarque le plus, je dirais, c'est au niveau de l'isolement social. Le besoin des familles, en fait, de se rencontrer, de rencontrer des parents et des enfants du même âge, qui vivent les mêmes réalités là, au niveau de la famille. Donc, c'est beaucoup pour ça que les services sont offerts, c'est d'offrir un milieu de vie, que ce soit ici ou aussi dans d'autres milieux. On se déplace, c'est en régional, on va se déplacer dans d'autres municipalités. Donc, c'est d'offrir des lieux de rencontre pour ces familles-là. Il y a des ateliers de stimulation et tout ça qui sont offerts également aux familles, mais à la base, c'est vraiment pour offrir un milieu rassembleur pour les familles puis qu'ils se sentent là, accueillis là, dans la ressource. Là. C'est aussi de ne pas se sentir seul, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait, parce que même si les familles ont des bons réseaux, dans certains cas, quand ils ont des enfants, les autres, leurs amis sont au travail, ils ont d'autres réalités en même temps, donc ils aiment toujours, c'est toujours je pense, une belle façon de pouvoir se rencontrer puis partager sur leur vécu de parents, de voir un petit peu s'ils ont des préoccupations, de se partager ces préoccupations-là. Puis également, des fois, ça crée des liens puis qui se poursuivent à l'extérieur de la ressource et ça permet là, aux familles de se rencontrer, de faire des échanges. Pour certains, ils vont se faire des échanges de garde à l'extérieur. Donc, ça va un petit peu plus loin que la ressource. Puis c'est le but visé là, par l'organisme. Et Mme Dion, je pose la question Guillaume Lepage, la question qui tue. Pourquoi on doit faire affaire avec le cerf-volant? Je pense que c'est un organisme d'accueil. C'est un organisme qui est là pour accueillir les familles dans leur réalité quotidienne. On est là pour être à leur écoute, pour être à leur soutien. Les parents restent les principaux éducateurs, les principaux acteurs auprès de leurs enfants. Nous, donc, c'est pour les soutenir là, à ce niveau-là, les soutenir au niveau de leurs préoccupations, des référer si on voit qu'il y a des difficultés plus importantes qui ont besoin d'un cheminement plus important, mais des référer vers les ressources appropriées également ou de les soutenir si on est en mesure de le faire. Quel est le rôle d'une animatrice intervenante? Bien, en fait, nous, on est là vraiment pour offrir des services aux familles. Donc, moi, personnellement, je m'occupe un peu plus du volet Triple P. C'est quoi Triple P? Triple P, c'est un programme qui consiste à travailler les habiletés parentales avec les parents, les aider, les soutenir, dans le fond, à avoir une relation un peu plus positive avec leur enfant. Donc, il y a différents volets au niveau de Triple P. Il y a le volet, là, tout ce qui est publicité, ce qu'on peut voir un peu, l'affichage, les pubs. On les affiche soit dans les commerces, ça passe aussi par les écoles, les CPE. Ensuite, il y a le volet conférences publiques que nous, le Cerf-Volant, on participe. Les conférences publiques, c'est 3 conférences qui ont sur 3 différents sujets. Les parents ont accès à ces conférences-là gratuitement. Ils peuvent se présenter sans inscription également. C'est des séries de conférences qui sont offertes présentement 2 fois par année. Ensuite, il y a le volet qui est plus intervention individuelle. Là, on va aider à soutenir les parents à travailler des problématiques qu'ils vivent avec leur enfant. C'est des problématiques qui peuvent quand même être parfois assez simples. Des fois, soit des problèmes aux heures de repas, aux heures de coucher. Fait que nous, on va essayer de soutenir puis les aider à... Un enfant qui n'a pas ses nuits, vous êtes là finalement. On est là, on fait notre possible. Ouais, on essaie d'aider les parents à trouver des trucs pour que la situation qui est difficile,
s'arrangent le plus possible. Ensuite, il y a aussi les volets plus intervention de groupe. Ça, c'est pas nécessairement nous qui s'occupent de ça, c'est vraiment des partenaires, là, soit le CLSC, le Centre jeunesse et tout ça. Donc ça, c'est un volet vraiment qui touche là, que les familles qui sont membres du Cerf-Volant peuvent avoir accès maintenant. C'est quand même assez récent, ça fait environ 1 an là, qu'on offre ce service-là. Ensuite, on a aussi d'autres volets qui sont plus des ateliers d'information qu'on va faire lors de notre programmation. On a une programmation d'automne, une programmation d'hiver. Environ, là, à chaque année, on va offrir environ entre 7 et 8 ateliers d'information qui sont vraiment variés. Souvent, on va se baser sur ce que les parents vont nous parler durant l'année, leurs besoins. Donc, les ateliers d'information, c'est des mini-conférences qui peuvent être offertes soit par des gens du milieu, des partenaires et tout ça. Il y a vraiment une belle collaboration avec les partenaires à ce niveau-là. Puis, ça va vraiment toucher différents sujets qui vont concerner les familles. Ça peut passer des couches lavables au sommeil des petits. On a aussi eu une conférence dernièrement sur l'éducation danoise. Ça fait que c'est quand même assez varié. Puis on y va avec les besoins, puis aussi avec les sujets actuels là, que vivent les familles maintenant. Ensuite, on a aussi des volets, des activités un peu plus spéciales. Chaque mois de septembre, on va faire le lancement des activités. Ça va être aussi des activités spéciales. On peut faire, par exemple, l'an passé, on est allé à la vallée secrète avec les familles. On varie ça à chaque année, puis ça, bien, ça donne l'occasion aux familles de participer à des activités quand même intéressantes, soit gratuitement ou à faible coût. Fait que c'est quand même ouvert à la population aussi. Il y a également d'autres activités. Il y a Entre papa et moi. Qu'est-ce que c'est? Entre papa et moi, en fait, c'est une activité qui est vraiment destinée pour les papas et leurs enfants. Dans nos autres activités, les papas sont toujours les bienvenus. Par contre, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup plus de mamans. Mais Entre papa et moi, c'est vraiment seulement le papa avec son enfant qui va venir participer à l'activité. On va l'offrir 4 fois par année. On a des bénévoles extraordinaires qui vont nous fabriquer des trucs en bois. Donc, le papa va venir faire un bricolage en bois avec son enfant. On offre un déjeuner spécial au début. Donc, un petit déjeuner, tous les papas ensemble avec leur enfant. Puis ensuite, il y a le bricolage de bois qui a lieu. Puis on garde tout un petit moment salle de jeu là, avec les enfants et leur papa. Fait que c'est vraiment un beau moment privilégié. Puis maintenant, on voit de plus en plus les papas qui vont venir avec leur enfant, mais aussi le grand-papa qui va accompagner. Fait que c'est quand même un moment spécial, puis qui est quand même très important pour les enfants de passer ce temps-là seul avec papa. Et la participation va être grande également dans le coin de Noël. Vous faites un Noël des familles, c'est quoi? Oui, à chaque Noël, dans le fond, on organise un Noël des familles. On fait souvent un déjeuner pyjama qui a lieu avec les familles. Donc, les familles, ils viennent, ils déjeunent avec leur enfant, là. Puis c'est souvent les mêmes familles qui reviennent, qui se retrouvent après les ateliers quotidiens aussi. J'ai envie de revenir. Effectivement. Donc, puis on termine ça avec l'arrivée du vrai Père Noël qui vient offrir aussi des cadeaux aux enfants présents. Quel est le rôle d'une animatrice intervenante? Écoutez, bien, premièrement, on anime beaucoup d'ateliers parents-enfants ou des ateliers pour parents, mais en fait, notre rôle, c'est de soutenir les parents dans leurs compétences parentales, dans le développement de leurs enfants, leur donner l'opportunité de rencontrer d'autres personnes puis de pouvoir échanger. Donc, notre rôle, c'est tout simplement d'être là pour les parents, de les accueillir sans jugement, de les écouter, puis de leur proposer des idées différentes pour la stimulation du développement de leurs enfants. Il y a beaucoup de types d'ateliers qu'on peut faire ici. Oui, tout à fait. Nos ateliers sont principalement adressés aux parents et aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, l'objectif, c'est de venir passer un moment de qualité ici avec ces enfants, puis d'offrir différentes variétés d'activités en groupe d'âge. Donc, on cible des ateliers, par exemple, pour les 18 mois à 3 ans. Donc, on découpe un petit peu comme ça les âges pour que les enfants puissent se retrouver à peu près au même niveau. Là, et quelles sont ces activités exactement? Bon, c'est des activités, par exemple, si on prend le 1, 2, 3, donc des activités pour les 18 mois à 3 ans. Donc, c'est des activités de stimulation. On a d'autres activités, les petites découvertes, c'est du bricolage pour les 3 à 5 ans. On offre la météo intérieure aussi. Ça, c'est pour les 2 à 5 ans. Donc, c'est des ateliers pour aider à travailler ses émotions, si on peut dire. Donc, on a vraiment une diversité d'ateliers. L'objectif, c'est toujours vraiment là, que les parents, les enfants puissent rencontrer d'autres personnes, de socialiser, puis d'avoir des idées nouvelles là, pour le développement de leurs enfants. Il y a quelque chose qui s'appelle au Cerf-Volant le rendez-vous des parents.
C'est quoi? Bien, c'est un atelier, en fait, pour les parents qui ont le goût de passer un petit moment entre adultes pendant que leurs enfants sont pris en charge par des bénévoles dans la salle de jeu. Donc, c'est différent des autres ateliers qu'on offre ici, là, qui sont vraiment parents-enfants. Lui, c'est vraiment adressé aux parents seulement. Donc, c'est le parent, le groupe de parents va décider des sujets qu'ils vont aborder durant la session. Donc, c'est un atelier qui vont un peu décider par eux-mêmes de quoi ça va parler. Donc, ça peut être moi qui va être appelé à concevoir des ateliers. Je peux faire venir des conférenciers, des personnes ressources sur différents sujets. Ça peut être même un parent du groupe qui va apporter son expertise. Donc, tu sais, c'est très varié. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de passer un moment vraiment, là, en parents, là, puis de prendre le temps de prendre un petit café tranquille. Donc, c'est pas des parents qui jouent ensemble, là? Bien, à la rigueur, à la limite, oui, si c'était leur besoin, ils jouent à un jeu de société. On a décoré des cupcakes à la session dernière. Tout qu'on peut, on peut aller dans des sujets plus sérieux aussi, là. On a parlé d'estime de soi, on a parlé du deuil, on a parlé aussi du mode de vie zéro déchet. Tu sais, on y va avec le groupe, puis on y va avec ses besoins, là. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est très créatif comme atelier. J'imagine que si les parents, entre eux, s'entendent bien puis apprennent un peu à interagir, ça aide aussi au niveau des enfants. Ah, définitivement. Tu sais, je pense que comme parents, des fois, on s'oublie. On n'a pas beaucoup de temps, parfois, pour soi. Puis quand on est à la maison et on n'a pas de garderie, par exemple, ça peut être difficile d'avoir des moments pour soi. L'avantage du rendez-vous des parents, bien, c'est ça, c'est qu'on peut amener son enfant quand même ici. Il est dans la salle de jeu. Il est pris en charge par quelqu'un d'autre pendant que le parent a son petit moment à soi. Catherine Bilodeau, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Caroline Bernier, vous êtes maman de 2 enfants? 2 garçons, oui. Un de bientôt 6 ans et un de 3 ans et demi. Voulez-vous les nommer? Peut-être juste les prénoms? Antoine et Grégoire. Antoine et Grégoire. Et avec Antoine et Grégoire, vous 3 faites des affaires avec le cerf-volant. Pourquoi le cerf-volant? Au départ, c'est des ateliers de conférences qui m'avaient attirée. J'étais venue participer, c'est ça, à l'atelier. J'ai aimé l'atmosphère et tout ça. Fait que j'ai commencé avec les gars à faire des petits ateliers qu'ils proposent, là. Quelles activités vous avez fait avec Antoine et Grégoire? J'ai fait des ateliers 1, 2, 3 grandir, les petites découvertes. Et d'autres activités au cerf-volant. En quoi votre relation avec vos gars a été facilitée par le cerf-volant? Bien, c'est vraiment le fun. On vient jaser entre mamans. 1, ça fait sortir de l'isolement. 2, des fois, on entend des petites choses que les autres font à la maison, des petits trucs qu'on peut ramener aussi. Comme quoi, par exemple? Ah, bien, des fois, dans des situations de crise, c'est bon d'aller chercher ce que d'autres mamans ont pensé faire comme truc. On peut parler aussi avec les intervenantes ici qui nous donnent aussi des petits trucs. Bon, moi, c'est pas dans mes plans, Mme Dion, d'avoir des enfants bientôt. Si j'en avais et que je voulais faire affaire avec le cerf-volant, où est-ce que je dois aller et à qui je dois parler? En fait, vous pouvez communiquer directement ici au Cerf-Volant. On a un site Internet, on a également un Facebook qui est bien alimenté des activités qui ont lieu régulièrement. Donc, en communiquant directement avec nous, on a une équipe de travail qui est en mesure de répondre à vos questions, puis vérifier avec vous c'est quoi vos besoins. Est-ce que c'est un besoin de vous d'avoir un atelier par enfant? Est-ce que vous souhaitez participer à une cuisine collective? Donc, on va vérifier avec vous quels sont les activités qui vous intéressent. Puis on a également une programmation qui est diffusée là, largement là, dans les journaux locaux et différents guides de loisirs également de la région qui publicisent nos activités, qui permet là, à la population de prendre connaissance de nos services, là. Nancy Dion, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à Rivière-à-Pierre avec Mme Marie-Christine Moras. Mme Moras, vous êtes agente de développement. Ça fait quoi une agente de développement exactement? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe Rivière-à-Pierre, précisément ici, au niveau touristique, social, économique et culturel. J'ai également le titre de coordonnatrice aux loisirs et aux communications. On parle de loisirs et on est à Rivière-à-Pierre. Qu'est-ce qu'on peut y faire exactement? C'est une région qui est quand même qui est connue, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Au niveau des sports de plein air, bien sûr, c'est un grand terrain de jeu, donc tout ce qui est VTT, motoneige, très reconnu également. On a les activités de chasse-pêche avec la réserve faunique de Portneuf et les ZEC qui sont juste au nord. Et c'est constamment en développement. Vous avez plusieurs projets en ce moment.
Présentement, les projets principaux, bien sûr, on veut amener le réseau cellulaire dans le secteur, bien sûr. Tout ce qui est développé Rivière-à-Pierre, oser rap, c'est vraiment notre projet d'envergure présentement, de remettre Rivière-à-Pierre sur une belle visibilité positive surtout. Et ça consiste en quoi exactement, ce projet-ci? Suite à deux reportages, 2 articles dans les journaux qui nous mettaient sur une note plus négative un petit peu avec la dévitalisation village fantôme qu'on nous avait appelé. Donc, on a décidé de prendre la balle au bon et de vraiment relancer Rivière-à-Pierre sur une note positive en démontrant tous les potentiels que Rivière-à-Pierre peut avoir au niveau emploi, activité, pour toutes les activités pour la famille également. Trouvez-vous que le média n'a pas été assez objectif? Parce que vous n'aurez pas ce traitement-ci à CJSR. On est toujours fait, on est toujours honnête et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas évidemment une ville fantôme. D'ailleurs, il y a des gens, vous m'avez dit avant l'entrevue, qui ont écrit au journal qu'on ne mentionnera pas. Ces gens leur disaient quoi? Bien, les gens ont témoigné de leur mécontentement, surtout sur la visibilité et l'opinion qui était donnée de Rivière-à-Pierre. On n'amenait pas nécessairement les bons points sur tout ce qui est à faire ici, tout ce qui est amené comme activité et dynamisme. Et je crois que les gens ont vraiment fait entendre leur opinion, puis c'est ce qui est très bien aussi. Madame Moras, il y a également les chutes de la Marmite près d'ici. C'est quoi? C'est notre attrait touristique par excellence. En fait, c'est ce qui est reconnu le plus. C'est ce qui désigne Rivière-à-Pierre, je dirais. Donc, c'est la Rivière-à-Pierre qui descend sur le roc, le granit, qui est un incontournable ici à Rivière-à-Pierre aussi. Et là, il s'est créé des marmites avec l'érosion des roches avec le temps. Et c'est bien à voir. Êtes-vous d'accord pour nous faire un tour guidé? Effectivement, on va y aller tout de suite. On y va. On est présentement, Madame Moras, aux chutes de la Marmite. Qu'est-ce qu'on peut y faire exactement? Sur les chutes de la Marmite, sur le site, en fait, on a un sentier qui est environ une boucle de 1 km, de niveau très facile, accessible à tous, avec certains petits abris, tables à pique-nique où les gens peuvent faire un petit pique-nique, prendre une collation. Et donc, la boucle, qui avec des panneaux d'interprétation, permet de connaître un petit peu plus l'histoire du site et de ce qui l'entoure. Et c'est gratuit, tout le monde peut y accéder, ça coûte rien? Oui, exactement, c'est gratuit pour tous. Et avant, en 1920, je crois, c'était un barrage quand même, donc c'est rempli d'histoire ici. Oui, exactement. Donc, un petit peu plus loin sur le sentier, il y a l'ancienne centrale hydroélectrique qui desservait en fait la municipalité au complet en électricité et les entreprises. Et avec le temps, bien, les bâtiments ont resté en place et c'est devenu un lieu historique d'attrait touristique. Un lieu d'événement également, il y avait le symposium. C'était combien d'années et c'était quoi? Cette année, le symposium en est à sa 15e année. Donc, c'est le 21 et le 22 septembre prochain. Avec les années, la température qui était plus ou moins clémente, le comité organisateur avait déplacé l'événement plus vers le centre communautaire. Donc, cette année, le centre sera à la mairie. Mais avant, le symposium était ici, à Rivière-à-Pierre, au Chutes de la Marmite. Un lieu enchanteur. L'automne, avec les couleurs, c'était magnifique. Mais vous avez dit enchanteur. Pourquoi venir ici? Là, c'est le moment publicité. Pourquoi on doit venir ici, au Chutes de la Marmite? Le site des Chutes est unique en son genre. Vraiment, c'est calme, c'est convivial, c'est familial surtout. On a certaines balançoires qui ont été aménagées, les tables à pique-nique, la faune, la flore qui est très diversifiée. Donc, ça permet aux familles de bouger en étant sécuritaires dans le milieu. Et c'est gratuit. Et si on veut venir au Chutes de la Marmite, c'est à quel endroit exactement, Mme Moras? Donc, vous continuez toujours sur la rue principale à Rivière-à-Pierre. C'est à 4 km en continuant à partir du centre communautaire face à l'église. Et on parlait de faune, on fait attention aux orignaux sur la route. Marie-Christine Moras, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir, merci. Merci.